groupe Dagoba qui va jouer ce soir au RATS. Alors Dagoba, ça existe depuis 18 ans. Oui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des influences du groupe? Comment ça a évolué? Qu'est-ce que vous écoutez? Au début du groupe, je dirais que les influences principales étaient des groupes américains comme Fear Factory, Machinette, Pantera, Metallica. Donc quelque chose de très puissant, très rythmique. Encore aujourd'hui, c'est des groupes qui sont des références très importantes pour notre style de musique. Et au fil des albums, on a intégré des éléments un peu plus symphoniques, avec des orchestrations qu'on peut retrouver dans des groupes étiquetés black metal symphonique comme Dimmu Borgir ou Cradle of Filth. C'est un style qui nous a beaucoup plu à un moment donné, qu'on écoute encore. Moi personnellement, je suis un gros fan de Black Sympho. Et donc sur l'album What Hell Is About, on a intégré ces influences-là. Et la cerise sur le gâteau, ça a été l'intervention de Vortex, bassiste-chanteur dans Dimmu Borgir, qui a posé sa voix sur 2 de nos titres. Et qui pour moi, It's All About Time, et ça restera un des titres majeurs et c'est mon préféré de la discographie de Dagoba. Donc ce mélange de métal très puissant, très américain, avec des orchestrations très nordiques et très froides, pour moi fait un peu au jour d'aujourd'hui la signature de Dagoba. Vraiment un mélange de chaud et de froid au niveau du son. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, ce contraste entre quelque chose de très puissant et en même temps parfois glacial. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment une particularité dans notre musique. D'accord. Voilà. Et au niveau de la mise en scène, j'ai vu que vous avez des éléments de décor. Comment vous abordez le live? Le live pour moi c'est la meilleure partie de l'aventure d'Agoba. C'est vraiment là où personnellement je m'éclate le plus, je pense que les autres musiciens aussi. Et d'ailleurs au début, on composait vraiment dans l'optique du live. Si on était dans notre local de répète, si un riff ne nous donnait pas envie de bouger la tête, d'être bangé à mort, c'était pas un bon riff. Donc vraiment le live fait vraiment une partie très importante de la musique de Dagoba. Il faut vraiment que ça explose en live. Des titres des fois qui peuvent sembler des titres moyens d'album, des fois explosent tout en live. Et c'est vraiment quelque chose qui nous... dont vraiment on a envie de donner le meilleur vraiment en concert. Donc on aborde les concerts avec l'envie de tout casser, quoi. C'est vraiment, quand on le voit en festival, c'est vraiment de l'énergie pure. On a envie de donner un joli show avec des beaux backdrops, des beaux devants de scène, une batterie qui a une jolie esthétique. À un moment donné, on a essayé d'intégrer des vidéos, peut-être qu'on le refera sur la prochaine tournée. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en avant. Un joli show, que les gens passent un bon moment, qu'ils en prennent plein les oreilles mais aussi plein les yeux. Il y a des marchepieds pour surélever les 3 musiciens. Il y a un joli show lumière avec un lighteux qui nous suit depuis un petit moment. Donc vraiment on essaie de faire notre mieux pour que les gens aient un super show autant musical que visuel. D'accord. Donc tu as un second projet, Blazing War Machine, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Tu vas revenir au RATS pour présenter ce projet, c'est le 16 octobre. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Déjà, je suis très content de revenir 15 jours après dans la salle du RATS avec Blazing War Machine. C'est un groupe qui est, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le Black Sympho. Là, c'est purement Black Sympho, mais on y retrouve quand même des rythmiques que je pourrais dire entre parenthèses dagobesques. Il y a l'ancien guitariste de Dagoba, Isaka, qui joue dedans aussi. Et donc, on mélange des rythmiques très martiales, avec un côté symphonique, épique, majestueux, pour donner vraiment une dimension atmosphérique très prenante. Et c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et donc là, on a sorti un premier album en 2010. Et depuis, on a choisi comme stratégie de sortir uniquement des singles. Et pour donner en fait autant d'importance à chaque titre. Quand on sort un album traditionnel, souvent on travaille 2 clips et 2 chansons vraiment de façon importante. Et avec Blazing, on a pris le parti, comme on est autoproduit, autogéré, autofinancé. On n'a vraiment aucune deadline. Chaque chanson a une identité complète. Voilà, on essaie de faire un petit événement pour chaque titre.
Donc chaque prochain single sortira avec une vidéo. Et donc là on a sorti un premier single en 2015 qui s'appelle Polarity, un second qui s'appelle Nature Voix, et là on prépare un troisième, d'ailleurs qu'on jouera en exclusivité au RATS, qui s'appelle Guided, et qui va être illustré par un super artiste qui s'appelle Costin Choreanu, qui a travaillé avec le groupe Black Sympho Karakengren. Ça va être un dessin animé un peu à la Tim Burton, en plus maléfique, et qui va vraiment donner une dimension particulière au clip. Donc je me régale toujours autant derrière la batterie. Là il y a un peu plus de maquillage, c'est vraiment plus métal extrême, avec beaucoup plus d'importance dans les claviers. Et la particularité c'est qu'on est 6, avec une chanteuse russe qui a un charisme incroyable et qui vraiment donne une dimension particulière en live. D'accord. En tout cas, on est ravis de vous recevoir dans cette nouvelle salle du RATS, donc on espère que ça vous plaira. Voilà. Ben, ça me plaît déjà. Je remercie toute l'équipe de nous avoir si bien accueillis et on va donner le meilleur ce soir pour passer une bonne soirée. Merci à Eric, à toute l'équipe et merci au RATS de nous avoir accueillis.